Depuis l'enfance, vous l'avez sans doute ressenti, cette sensation étrange, que quelque chose ne va pas. Non pas avec vous, mais avec le monde autour de vous. Comme si vous étiez un acteur égaré, un rôle que vous n'avez jamais vraiment appris, dans une pièce que tous les autres semblent connaître, sans hésitation, par cœur. Vous regardiez les autres enfants jouer, insouciants, et vous vous demandiez pourquoi ils semblaient si naturellement heureux dans leur jeu, pourquoi leur rire éclatait si facilement, alors que les vôtres devaient être forcés, contraints, presque joués. Eckhart Tolle, cet auteur, ce guide, a dit quelque chose qui a changé ma compréhension de cette expérience. Il a dit « Ceux qui se sentent étrangers dans ce monde ne sont pas malades. Ils sont simplement éveillés, dans un monde de dormeurs. » Mais laissez-moi vous poser une question, avant d'aller plus loin. Avez-vous déjà eu cette pensée, au milieu de la nuit? Cette pensée lancinante, que vous êtes né dans la mauvaise famille, à la mauvaise époque, au mauvais endroit? Si votre réponse est oui, alors ce que je vais vous révéler aujourd'hui va changer radicalement votre compréhension de votre propre existence. Il y a une raison spirituelle profonde pour laquelle vous ressentez cet isolement. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Les psychologues appellent cela un malaise existentiel profond. Ils vous donneront des médicaments pour le faire disparaître. Ils vous diront que c'est un dérèglement, une anomalie à corriger, un bug dans le système. Mais Eckhart Tolle offre une perspective radicalement différente. Il dit que ce sentiment de ne pas appartenir est le premier murmure de votre âme, qui essaie de vous réveiller. Pensez-y un instant. Un poisson ne se demande jamais pourquoi il est dans l'eau. Il ne ressent pas qu'il est au mauvais endroit, parce qu'il est exactement là où il doit être, complètement identifié à son environnement. Mais vous vous êtes toujours senti comme un poisson qui regarde l'eau tantôt et se demande ce qu'il fait là. Et cette question même, cette capacité à vous poser cette question est la preuve que vous n'êtes pas complètement identifié à ce monde. Voici ce que personne ne vous a dit. Ce sentiment d'aliénation que vous portez comme une blessure secrète est en réalité votre plus grand cadeau. C'est la fissure par laquelle la lumière de la conscience peut entrer. La société veut que vous vous intégriez, elle veut que vous jouiez le jeu, que vous poursuiviez les mêmes objectifs que tout le monde, la maison, la voiture, le statut, la reconnaissance. Mais quelque chose en vous a toujours su que ces choses étaient vides, que la course dans laquelle tout le monde semblait engagé était une course vers nulle part. Eckhart Tolle explique que l'ego collectif de l'humanité crée une réalité partagée, une sorte de rêve collectif que la plupart des gens prennent pour la réalité absolue. Mais certaines âmes arrivent sur cette terre avec une connexion plus faible à ce rêve collectif. Elles voient à travers le voile dès le départ. Et c'est pourquoi elles se sentent étrangères. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie. Elle avait 42 ans quand elle est venue me voir. Elle pleurait en me disant qu'elle avait passé toute sa vie à essayer de s'intégrer, à faire semblant d'être normale. Elle avait une famille, un travail respectable, une maison dans un bon quartier. Mais chaque matin, elle se réveillait avec ce vide inexplicable, cette sensation que sa vraie vie était ailleurs, que la personne qu'elle jouait n'était pas vraiment elle. Je lui ai fait écouter les enseignements de Tolle sur le sentiment de non-appartenance. Et quelque chose a changé dans son regard. Elle a compris que ce n'était pas elle le problème, c'était le monde qui dormait. Et elle était simplement en train de se réveiller. Voici la première vérité que Tolle nous enseigne sur ce sujet. Le sentiment de ne pas appartenir n'est pas un symptôme de dépression, c'est un symptôme d'éveil. C'est votre conscience qui commence à se désidentifier du monde des formes. Quand vous étiez enfant, vous avez peut-être essayé de parler de ces sentiments aux adultes. Vous leur avez peut-être dit que quelque chose semblait faux, que le monde ne semblait pas réel. Et qu'ont-ils fait? Ils vous ont dit que c'était votre imagination,
que vous deviez grandir, que vous deviez être plus réaliste. Mais ce qu'ils appelaient réalisme n'était que leur propre sommeil, leur propre identification complète au rêve collectif. Eckhart Tolle nous rappelle que les grands mystiques de toutes les traditions ont parlé de ce sentiment, le sentiment d'être un étranger, en terre étrangère, de n'être que de passage, dans ce monde. Dans la tradition chrétienne, on parle d'être dans le monde, mais pas du monde. Dans le bouddhisme, on parle de l'illusion de Maya, cette réalité apparente qui cache une vérité plus profonde. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas défaillant. Vous percevez simplement quelque chose que la majorité ne peut pas encore voir. Mais voici où cela devient vraiment intéressant et vraiment inconfortable aussi. Ce sentiment de ne pas appartenir peut devenir un piège spirituel si vous ne comprenez pas sa vraie nature. Certaines personnes utilisent ce sentiment pour se sentir supérieures aux autres. Elles pensent « je suis différent parce que je suis meilleur, je suis spécial, je suis plus évolué ». Et c'est exactement là que l'ego s'infiltre et corrompt l'expérience spirituelle. Tolle est très clair sur ce point. Le sentiment de ne pas appartenir ne doit jamais devenir une nouvelle identité, une nouvelle histoire que l'ego raconte sur lui-même. Car dès que vous dites « je suis une âme éveillée » qui n'appartient pas à ce monde de dormeurs, vous avez créé une nouvelle séparation, une nouvelle prison pour votre conscience. La vérité est plus subtile et plus profonde. Vous ne vous sentez pas appartenir à ce monde parce que vous commencez à percevoir que vous n'êtes pas de ce monde. Mais personne n'est vraiment de ce monde. La différence est que vous le savez, les autres l'ont oublié. Cela signifie que votre travail n'est pas de fuir ce monde, ni de le mépriser, ni de vous sentir supérieur à ceux qui dorment encore. Votre travail est de devenir un pont, une présence éveillée, au milieu du rêve. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez que vous êtes dans un cinéma. Tout le monde autour de vous est complètement absorbé par le film. Ils rient, ils pleurent, ils ont peur, ils sont complètement identifiés à ce qui se passe sur l'écran. Mais vous avez eu un moment de lucidité. Vous vous êtes souvenu que vous êtes dans un cinéma, que ce n'est qu'un film, que vous n'êtes pas un des personnages. Est-ce que cela signifie que vous devez quitter le cinéma avec dégoût? Non. Est-ce que cela signifie que vous devez mépriser ceux qui sont encore absorbés? Non. Cela signifie simplement que vous pouvez maintenant regarder le film avec une perspective différente. Vous pouvez l'apprécier pour ce qu'il est, une expérience, un jeu, sans être complètement perdu en lui. C'est ce que Tolle appelle « vivre dans le monde », sans être du monde, une distinction cruciale pour trouver la paix. La deuxième vérité est celle-ci. Le sentiment de ne pas appartenir est souvent accompagné d'une profonde empathie. Et c'est cette empathie qui vous fait souffrir autant. Vous ressentez la douleur du monde, d'une manière que les autres ne ressentent pas. Vous voyez la souffrance inutile, les jeux de pouvoir absurdes, la course folle vers des objectifs vides, une véritable tragédie humaine. Et cela vous fait mal, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes ouverte, parce que vos défenses égotiques ne sont pas aussi solides que celles des autres, plus perméables à la souffrance. Beaucoup de personnes qui se sentent étrangères au monde deviennent des guérisseurs, des artistes, des enseignants, des thérapeutes, des accompagnateurs, parce qu'elles ont une capacité naturelle à percevoir ce qui se passe vraiment chez les autres, à lire entre les lignes. Mais cette capacité a un prix, le prix de la solitude profonde, un sentiment d'isolement, parfois accablant. Comment pouvez-vous vraiment vous connecter avec quelqu'un qui dort quand vous êtes éveillé? Comment pouvez-vous avoir une conversation authentique quand l'autre personne ne parle que depuis son moi, depuis ses peurs, ses ambitions, ses illusions? Tolle nous enseigne que cette solitude est temporaire. Elle est une phase nécessaire du processus d'éveil, comme une chrysalide, avant l'envol, au début.
vous vous sentez séparé, seul dans votre perception, incompris de tous, comme un phare solitaire. Dans la nuit, mais à mesure que vous approfondissez votre présence, vous commencez à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Vous commencez à voir la conscience éveillée chez les autres aussi, même s'ils ne le savent pas encore, une étincelle divine qui sommeille en eux. Vous commencez à vous connecter, non plus au niveau du moi, mais au niveau de l'être. Et c'est là que la vraie intimité devient possible, une connexion profonde, au-delà des apparences, une intimité qui ne dépend pas de partager les mêmes opinions ou les mêmes goûts, une intimité qui existe dans le silence, dans la présence partagée, comme deux âmes qui se reconnaissent, au-delà des mots. La troisième vérité est peut-être la plus difficile à accepter. Le monde, auquel vous sentez ne pas appartenir, n'existe pas vraiment, pas de la manière dont vous le pensez, comme un décor de théâtre, fragile et éphémère. Tolle explique que ce que nous appelons le monde n'est qu'une construction mentale collective, une interprétation partagée de la réalité. Pas la réalité elle-même, une sorte de rêve commun. Vous ne vous sentez pas appartenir au monde, parce que vous commencez à percevoir que ce monde n'est pas solide, qu'il est fait de pensées, de croyances, d'histoires, comme des châteaux de sable emportés par la marée. Et quelque chose en vous se souvient d'une réalité plus profonde, une réalité qui existe avant les mots, avant les concepts, avant les frontières que l'esprit crée, une vérité éternelle. Cette réalité est ce que Tolle appelle la présence, l'être, la conscience pure, le fondement de toute existence. Et c'est là que vous appartenez vraiment. Non pas à un lieu géographique, non pas à une famille, non pas à une culture, mais à l'être lui-même, comme une goutte d'eau qui retourne à l'océan. Quand vous comprenez cela vraiment, quelque chose de magique se produit. Le sentiment de ne pas appartenir ne disparaît pas complètement, mais il se transforme. Il devient une porte, plutôt qu'une prison, une invitation à l'éveil. Vous arrêtez de chercher un endroit où vous appartiendrez. Vous arrêtez de chercher les gens qui vous comprendront. Vous arrêtez de chercher la vie que vous étiez censé avoir. Fini la quête illusoire, parce que vous réalisez que l'appartenance que vous cherchiez n'était jamais dans le monde extérieur. Elle était dans votre propre profondeur. Vous appartenez à la vie elle-même, à la conscience qui anime toute chose, et cette appartenance ne peut jamais être perdue. Elle peut seulement être oubliée, comme un trésor enfoui. Et maintenant, vous vous souvenez? Le voile se lève. Laissez-moi vous partager ce que j'ai observé chez ceux qui ont traversé cette transformation. Un cheminement fascinant. Ils ne deviennent pas soudainement socialement adaptés. Ils ne commencent pas soudainement à aimer les petites conversations et les divertissements de masse. Ils ne se fondent pas dans le moule. Mais ils arrêtent de souffrir de leurs différences. Ils l'acceptent comme une partie naturelle de leur chemin. Ils comprennent que leur rôle n'est pas de devenir comme tout le monde, mais d'être un point de lumière dans le rêve collectif, comme des éclaireurs. Certains des plus grands enseignants spirituels ont parlé de cette expérience. Le Bouddha lui-même était un prince qui ne se sentait pas appartenir à son palais. Jésus parlait de son royaume, qui n'était pas de ce monde. Une transcendance des limitations terrestres. Ce n'est pas une coïncidence que tant de chercheurs spirituels aient commencé leur voyage par ce sentiment d'aliénation, un appel vers une réalité supérieure. Voici maintenant ce que Tolle suggère de faire avec ce sentiment, des pistes concrètes, pour transformer l'isolement en force. Premièrement, arrêtez d'essayer de le faire disparaître. Arrêtez de le traiter comme un problème. Accueillez-le comme un messager, un guide. Ce sentiment vous dit quelque chose d'important. Il vous dit que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand que ce que ce monde peut offrir, un appel à l'aventure intérieure. Deuxièmement, utilisez ce sentiment comme une porte vers la présence. Chaque fois que vous ressentez cet isolement, cette aliénation, tournez votre attention vers l'intérieur. Demandez-vous,
Qui est celui qui se sent ne pas appartenir? Qui est celui qui observe ce sentiment? Un observateur silencieux. Cette question vous ramène à votre vraie nature, à la conscience, qui observe tous les sentiments, toutes les pensées, toutes les expériences. La clé pour se libérer de l'identification, cette conscience n'appartient à aucun monde, parce qu'elle est la source de tous les mondes, l'alpha et l'oméga. Troisièmement, trouvez d'autres personnes éveillées, non pas pour former un club exclusif, non pas pour vous sentir supérieur aux dormeurs, mais pour vous rappeler mutuellement de votre vraie nature, un soutien mutuel sur le chemin. Il y a une raison pour laquelle les traditions spirituelles ont toujours mis l'accent sur la communauté. Sangha dans le bouddhisme, ecclésia dans le christianisme, des espaces de partage et d'élévation. Quand deux personnes éveillées se rencontrent, quelque chose de puissant se produit, un champ de présence s'intensifie, le souvenir de qui nous sommes vraiment devient plus clair, une synergie spirituelle. Quatrièmement, transformez votre sentiment d'aliénation en compassion. Au lieu de juger ceux qui dorment encore, souvenez-vous que vous aussi, vous avez dormi. Et souvenez-vous que leur souffrance vient du même endroit que venait la vôtre, de l'identification complète au monde des formes, de l'oubli de leur vraie nature, un rappel de notre humanité commune. Cette compassion ne signifie pas que vous devez vous sacrifier pour les autres. Elle signifie simplement que vous les voyez avec des yeux différents, des yeux qui reconnaissent leur essence, au-delà de leur personnage, au-delà des masques. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, cessez de chercher une explication pour votre sentiment de non-appartenance dans le monde extérieur. Cessez de vous dire que vous ne vous sentez pas appartenir à cause de votre enfance difficile, à cause de vos traumatismes, à cause de la société. Toutes ces explications peuvent contenir une part de vérité, mais elles vous maintiennent dans le rôle de la victime. Elles vous maintiennent à la surface. La vérité profonde est que vous ne vous sentez pas appartenir parce que quelque chose en vous se souvient d'où vous venez vraiment. Un appel de la source, un écho de l'infini. Et ce n'est pas d'un endroit qu'il s'agit, c'est d'un état, l'état de conscience pure qui est votre vraie maison. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu d'enseignants osent dire. Le sentiment de ne pas s'appartenir ne disparaît jamais complètement, même après l'éveil. Mais sa qualité change radicalement. Avant l'éveil, c'est une blessure, une source de souffrance, une raison de se sentir défaillant, comme une pièce rapportée. Après l'éveil, c'est une liberté, une légèreté, une capacité à être dans le monde sans être prisonnier du monde, comme un funambule sur son fil. Les maîtres zen parlent de vivre comme un lotus dans l'eau. Le lotus pousse dans l'eau boueuse, mais ses pétales restent parfaitement propres. L'eau ne les pénètre pas. De même, vous pouvez vivre dans ce monde, participer à ses activités, avoir des relations, un travail, des projets, mais sans jamais oublier que vous n'êtes pas cela, que vous êtes la conscience dans laquelle tout cela apparaît, comme un spectateur au théâtre. Ce n'est pas une fuite de la réalité. C'est au contraire la seule façon d'être vraiment présent à la réalité. Parce que vous n'êtes plus filtré par les couches d'identification égotique, ces illusions que le moi projette. Laissez-moi maintenant aborder un aspect dont on parle rarement. Le sentiment de ne pas appartenir peut devenir une dépendance subtile. Certaines personnes s'attachent tellement à leur identité de l'âme solitaire qu'elles sabotent inconsciemment toute possibilité de connexion authentique. C'est un piège. Elles disent vouloir appartenir, mais leurs actions créent constamment de la séparation. Elles testent les autres, comme on teste la solidité d'un mur. Elles se ferment, comme une huître. Elles fuient dès que l'intimité devient possible. Parce qu'au fond, elles ont peur. Peur de découvrir que leur sentiment spécial d'aliénation n'était qu'une autre forme d'ego. Une autre histoire que le mental racontait, un roman qu'on se plaît à relire. Eckhart Tolle nous invite à examiner honnêtement cette possibilité. Est-ce que votre sentiment de ne pas appartenir est une perception authentique?
Ou est-ce devenu une prison confortable, une excuse pour ne pas vous engager pleinement dans la vie? La réponse à cette question ne peut venir que de votre propre observation sincère. Si vous trouvez que vous utilisez votre spiritualité pour justifier votre évitement de la vie, alors quelque chose doit changer. L'éveil véritable ne vous retire pas de la vie. Il vous plonge plus profondément dans la vie, mais avec une qualité différente. Une présence, une ouverture, une capacité à être touché sans être blessé, comme un roseau qui plie mais ne rompt pas. Je vais maintenant vous parler de la solitude sacrée. Il y a une différence entre la solitude qui vient de l'ego et la solitude qui vient de l'éveil. La solitude de l'ego est douloureuse. Elle crie « Je veux être compris, je veux être accepté, je veux appartenir, aimez-moi ». La solitude de l'éveil est paisible. Elle murmure « Je suis complet en moi-même, je suis la source de mon propre amour, je suis chez moi en moi-même, je suis ». La première vous pousse à chercher désespérément des connexions. La seconde vous permet de créer des connexions depuis un lieu d'abondance, plutôt que de manque. Quand vous cessez de chercher l'appartenance à l'extérieur, quelque chose de paradoxal se produit. Les connexions authentiques commencent à apparaître naturellement, parce que vous n'émettez plus le signal désespéré du besoin. Vous émettez le signal calme de la présence, et c'est ce signal qui attire les autres âmes éveillées vers vous, comme un phare attire les navires. Toll raconte comment, après son éveil, il a passé 2 ans sur des bancs publics, simplement assis, simplement présent. Les gens venaient s'asseoir à côté de lui et lui parlaient de leurs problèmes les plus profonds, sans qu'il ait rien demandé. C'est le pouvoir de la présence. Elle crée un champ dans lequel la vérité peut émerger, dans lequel les masques peuvent tomber, comme devant un ami véritable. Vous n'avez pas besoin de chercher votre tribu. Si vous cultivez la présence, votre tribu vous trouvera. Maintenant, laissez-moi aborder la question pratique que beaucoup se posent. Comment puis-je fonctionner dans ce monde quand je me sens si différent? Toll offre une réponse simple mais profonde. Faites ce que vous avez à faire avec toute votre attention. Mais ne vous identifiez pas à ce que vous faites. Vous pouvez aller au travail sans devenir votre travail. Vous pouvez avoir des conversations sans devenir vos opinions. Vous pouvez jouer votre rôle dans le monde sans oublier que ce n'est qu'un rôle, comme un acteur sur scène. Cette capacité à jouer sans être pris au jeu est ce qui permet aux âmes éveillées de fonctionner dans le monde sans être détruites par lui. Il y a une légèreté qui vient avec cette compréhension, un sens de l'humour cosmique. Vous pouvez rire de l'absurdité de la situation humaine parce que vous n'êtes plus complètement pris dedans. Ce n'est pas du cynisme. Le cynisme vient d'un cœur blessé qui s'est fermé. C'est plutôt une joie tranquille, qui vient d'un cœur ouvert, qui voit la réalité telle qu'elle est. Un regard lucide. Voici une pratique que Toll recommande pour ceux qui se sentent étrangers au monde. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez quelques minutes pour vous asseoir en silence. Fermez les yeux et ressentez la sensation d'être vivant. Non pas vos pensées, non pas vos émotions, mais la simple sensation d'existence qui est toujours là, sous tout le reste. Le simple fait d'être. Puis dites-vous, je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas mes émotions. Je ne suis pas mon histoire. Je suis la conscience dans laquelle tout cela apparaît. Je suis. Cette pratique vous ancre dans votre vraie nature avant que vous entriez dans le rêve du monde, avant que vous ne vous laissiez happer par le tumulte. Et quand pendant la journée vous ressentez ce sentiment familier de ne pas appartenir, utilisez-le comme un rappel. Au lieu de vous perdre dans la douleur de l'isolation, tournez votre attention vers l'intérieur. Revenez à cette sensation d'être, à cette présence qui est toujours là, votre fort intérieur. Peu à peu, vous découvrirez que cette présence est votre vraie maison et que vous y appartenez totalement, sans condition, sans effort. Le monde continuera à être ce qu'il est. Les gens continueront à dormir, à se battre pour des choses sans importance, à souffrir de leur identification au mental, à l'illusion. Mais vous vous serez trouvé quelque chose que le monde ne peut ni donner ni prendre, une appartenance qui transcende tous les mondes, un trésor inaliénable. Et c'est de là que vous pourrez vraiment être utile aux autres, non pas en les changeant, non pas en leur expliquant qu'ils dorment,
mais simplement en étant cette présence éveillée qui leur rappelle silencieusement leur propre profondeur. Un phare dans la nuit. Voici ce que j'ai appris après des années d'études des enseignements de Tolle. Le sentiment de ne pas appartenir est un passage obligatoire pour toute âme en évolution. C'est le signe que vous dépassez l'identification à une réalité limitée pour vous ouvrir à quelque chose de vaste. Mais ce passage peut devenir une impasse si vous vous y installez, si vous en faites votre identité, si vous l'utilisez pour vous séparer plutôt que pour vous connecter à un niveau plus profond, comme une cage dorée. La clé, c'est de traverser ce sentiment, plutôt que de le fuir ou de s'y accrocher. De l'autre côté de ce sentiment, il y a quelque chose de magnifique, une appartenance universelle qui inclut tout et n'exclut rien, une conscience qui est chez elle partout parce qu'elle est la source de tout. C'est votre vraie nature, c'est ce que vous avez toujours été, même quand vous l'aviez oublié. Et le fait que vous regardiez cette vidéo en ce moment, le fait que ces mots résonnent en vous, c'est le signe que vous êtes en train de vous souvenir, de vous rappeler. Ne laissez personne vous convaincre que votre sentiment de ne pas appartenir est un défaut. C'est une porte vers une liberté que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. La liberté d'être dans ce monde, mais pas de ce monde. La liberté de jouer le jeu, sans être pris au jeu. La liberté d'aimer sans dépendance, de donner sans attente, d'être pleinement présent, sans être complètement identifié. C'est ce que Tolle appelle l'éveil. Et c'est vers quoi votre sentiment de non-appartenance vous guide depuis le début. Faites confiance à ce guide, même quand il est douloureux, même quand il semble vous isoler de tous, parce qu'il vous emmène quelque part, où vous ne serez plus jamais seul, pas parce que vous serez entouré de gens, mais parce que vous serez un avec tout ce qui est, et c'est là l'appartenance ultime, celle que votre âme a toujours cherchée. Je veux maintenant partager avec vous les 5 signes qui indiquent que votre sentiment de ne pas appartenir est un signe d'éveil, et non un problème psychologique. Le premier signe, c'est que vous avez toujours eu des questions profondes sur le sens de la vie, pas des questions intellectuelles, des questions qui venaient du plus profond de votre être. Vous regardiez le monde autour de vous, et vous vous demandiez pourquoi tout le monde semblait accepter des choses qui vous semblaient absurdes. Le deuxième signe, c'est que vous avez une sensibilité extrême à l'hypocrisie. Vous ne supportez pas les faux semblants. Les masques sociaux vous fatiguent. Vous avez soif d'authenticité, dans un monde qui semble construit sur les apparences, un monde de façade. Le troisième signe, c'est que vous avez souvent eu des moments de perception élargie, des moments où le monde semblait briller d'une lumière différente, où vous perceviez une beauté et une profondeur que les autres ne semblaient pas voir, comme si un voile se levait. Le quatrième signe, c'est que vous êtes naturellement attiré par les enseignements spirituels, non pas pour fuir la réalité, mais parce que quelque chose en vous reconnaît la vérité. Quand vous l'entendez, c'est une résonance, un écho intérieur. Le cinquième signe, c'est que malgré votre sentiment d'isolement, vous avez une capacité naturelle à voir la souffrance des autres, à percevoir ce qui se cache derrière leurs masques, leurs armures, leur silence. Si vous reconnaissez 3 de ces 5 signes en vous, alors votre sentiment de ne pas appartenir est probablement un signe d'éveil spirituel. Et maintenant, je veux vous laisser avec un dernier enseignement de Tolle. Il dit que le sentiment de ne pas appartenir à ce monde est en fait la porte vers une appartenance plus grande, une appartenance à la vie elle-même, à l'univers tout entier. Vous n'êtes pas venu ici pour devenir comme les autres. Vous êtes venu ici pour vous souvenir de qui vous êtes vraiment et pour aider les autres à se souvenir aussi. Votre sentiment d'étrangeté n'est pas un fardeau. C'est une bénédiction déguisée, un cadeau. Acceptez-le, honorez-le et laissez-le vous guider vers votre vraie maison. Une maison qui n'est pas un lieu, mais un état d'être, la présence pure, la conscience éveillée, l'amour inconditionnel. C'est là que vous avez toujours appartenu, et c'est là que vous retournez, non pas après la mort, mais maintenant. Dans cet instant même, il vous suffit de vous souvenir,
de vous rappeler. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui se sent aussi étranger à ce monde. Ensemble, nous pouvons nous rappeler mutuellement notre vraie nature, notre essence véritable. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'enseignements sur l'éveil spirituel, sur la conscience. La prochaine fois, je vous parlerai d'un autre aspect de l'expérience des âmes éveillées. Quelque chose que très peu osent admettre, un secret bien gardé. Jusque-là, restez présents, restez éveillés. Et souvenez-vous, vous êtes exactement là où vous devez être.